Bonjour les amis. Euh, Me voilà de retour à la maison. Donc cette visite de Kazan, c'était vraiment sympa. Ils y sont toujours. Moi, je suis rentré plus tôt parce que j'ai l'anniversaire d'Elena et si j'y suis pas, ben, je suis mort. C'est comme ça en Russie. Euh, ils y sont toujours encore pendant 2 et 3 jours. Donc je leur ai donné des petites indications, des adresses, des je leur ai appris, j'ai appris comment utiliser le programme pour appeler un taxi. Ils ont de l'argent pour manger, pour visiter, tout ça. Bon, c'est bon, tout va bien. On a eu un petit souci avec l'enregistrement parce que vous savez qu'en Russie, si vous restez plus de 7 jours, vous devez vous faire enregistrer comme quoi vous habitez à tel endroit. Sauf si vous êtes voyageur itinérant, à la rigueur, je crois qu'on n'est pas obligé, mais bon. Donc là, ça a été très compliqué. La personne qui nous a loué l'appartement, au début, voulait pas trop le faire, donc je pense qu'il savait que ça allait être le bazar. Mais j'ai bien insisté et je lui ai dit que de toute façon, il était dans l'obligation de le faire, que si moi, c'est moi qui y allais ou c'est nous qui allions nous enregistrer et qu'on disait bah, que l'entreprise qui s'occupe de louer cet appartement a refusé de le faire, ils avaient une énorme amende. En Russie, c'est souvent comme ça. J'ai pas exactement vu le prix des amendes, mais on m'a dit que si c'est un particulier qui le fait et qu'il le fait pas, il aura 2000 roubles d'amende, 20 euros, ça va. Par contre, si c'est une entreprise, là, c'est 500 000, quoi. C'est énorme, un demi-million de roubles. Donc bon, bah, il l'a fait, le pauvre jeune. Il y a été 3 jours de suite. 3 jours, il est resté toute la journée pour faire l'enregistrement. 3 jours de suite, il est arrivé à la machine pour avoir son ticket, pour passer, pour appuyer pour avoir un ticket. Il n'y avait plus de ticket. En fait, l'administration russe, comme il y avait les BRICS, ils n'ont pas réfléchi, comme souvent. Hein. L'administration, c'est partout pareil dans le monde, je crois. Il y avait 150 personnes qui attendaient et il y avait que 50 tickets tous les jours. Donc, bah, très compliqué. Et puis au final, un copain avec qui on a mangé un soir au resto, a dit je vais réfléchir et donne-moi son numéro, je l'appelle demain matin. Et en fait, il l'a appelé le lendemain matin, et au même moment, j'ai eu l'information par un autre copain. C'est pour ça qu'en Russie, si vous venez vivre en Russie, les copains, les gens que vous côtoyez, tout ça, il faut toujours prendre le numéro, il faut toujours savoir qui c'est, il faut toujours noter sur votre téléphone, c'est par exemple Sergei, mais Sergei qui fait quoi? Enfin, il faut savoir qui c'est. Parce qu'en Russie, même 10 ans plus tard, vous pouvez rappeler les gens, il n'y a aucun problème, personne ne se sentira mal à l'aise ou quoi que ce soit. Vous vous rappelez, tiens, et c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Pour un truc qui n'a pas marché, mais j'ai rappelé un gars non, j'ai rappelé un copain, directeur d'une banque turque à Kazan, qui m'a dit appelle Brian, qui est son ancien collaborateur mais qui travaille pour un hôtel, peut-être qu'il aura une solution. Et j'ai appelé ce Brian qui lui m'a dit appelle Ali, qui peut-être peut faire quelque chose. Et ce Ali me dit, bah, donne-moi les photos des passeports et la carte d'immigration, etc. C'est ce que j'ai fait. Et le lendemain matin, il m'a dit, bah, c'est pas possible, je peux pas le faire. Bon, il a essayé, on peut pas y en vouloir. Vous voyez, des fois ça marche pas. Mais il faut garder les numéros de téléphone de tout le monde. Pas besoin de rester en contact. Hein. Je vous dis, le Brian, là, je l'ai pas vu depuis 2012. Non, 2013 peut-être. Donc, oui, ça fait 12 ans, presque 12 ans. Mais tout de suite, il m'a donné le numéro de téléphone du gars qu'il connaissait. Voilà. Donc en Russie, il faut faire comme ça. Donc bref, au final, toute la bonne information est arrivée de partout en même temps, comme quoi un Russe peut tout à fait le faire sur l'ordinateur, sur un système qui s'appelle Gosuslugi, qui, qui, qui est une chose que vous ne voudriez pas en France, je pense, parce que ça serait perverti, et en réalité, en Russie, c'est pas du tout perverti. Donc du coup, c'est vachement bien. Dessus, il y a tout, il y a tout. Il y a votre dossier médical, il y a les amendes que vous avez, si vous pouvez aller voir si vous avez une amende, si vous pensez que vous vous êtes fait flasher. Euh, il y a, euh,
y a tout, il y a tout, il y a tout. Tout ce qu'a besoin que l'administration, il y a. Et notamment, il y a une partie pour enregistrer des étrangers qui viennent vous visiter. Donc ça s'est fait rapidement, quoi, voilà, du coup. Donc ça s'est fait. Encore une chose, c'est toujours pareil en Russie aussi, vous essuyez les plâtres, et après vous savez, et après vous faites pas l'erreur. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, j'en ai beaucoup essuyé des plâtres. Mais bon, bref, c'est pas grave. Le principal, c'est ça. Donc on a visité le Kremlin, on a pu aller voir le Kremlin, on a pu aller voir la grande mosquée, on a pu aller voir la cathédrale, malgré qu'il y ait des BRICS, en fait, ils ont vraiment fermé le jour des BRICS à partir d'hier, et non pas avant. Donc c'était bien, on a pu vraiment visiter tout ça. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'a pas été au musée du Tatarstan, mais c'est l'adresse que je leur ai donnée là pour qu'ils y aillent eux-mêmes. Donc je pense qu'ils vont aller y faire un tour. Quoi d'autre? Bon, bah l'appartement c'était pas mal. On a fait des courses le premier jour, histoire d'avoir de quoi petit déjeuner le matin, du café, du pain, du fromage, enfin des trucs comme ça. Et puis les lits étaient bons. Rien à dire. Des chambres immenses, comme j'ai jamais vu de ma vie, avec des lits énormes, mais malgré l'énormité des lits, la chambre est tellement énorme que il fait tout petit au milieu de la pièce, quoi. En fait, c'est des immenses pièces avec juste une armoire dedans, quoi. Voilà. Donc ça fait un peu, il y a une perte de place énorme, quoi. Ça sert à rien d'avoir une chambre grande comme ça. Bon, c'est le choix de ceux qui ont construit, hein. Bon, on s'en fout, nous on l'a loué, voilà. Donc vu comment ça s'est passé, que le petit jeune il a fait son boulot quand même pendant 3 jours, il a quand même été du matin au soir là-bas à attendre ce fameux ticket, que le prix n'est pas excessif, etc. Je pense que et que je sais maintenant comment on fait pour s'enregistrer, je pense qu'au mois de janvier, au prochain voyage qu'il y aura, je prendrai encore cet appartement qui est bien situé, qui est rapidement accessible par les taxis, qui nous emmène partout on peut aller tout visiter, tout voir, parce qu'on est en plein milieu, en 5 minutes de taxi, quoi, en 150 roubles, quoi, 1,50 € de taxi. Donc très bien. Ils ont été se promener un petit peu à pied aussi, quand j'avais des trucs à faire, ils ont été se promener à pied autour, voir les magasins, voir l'architecture, voir l'espèce de... Il y a une grande rue à côté d'où on était, là, très 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 large, avec le centre qui est plutôt gazon, un peu comme ça, et sur lequel ils ont mis une exposition de tramways, de tous les tramways qu'il y a eu à Kazan pendant 100 ans, quoi. Donc ils sont tous mis comme ça, l'un à côté de l'autre en quinconce. Enfin, l'un derrière l'autre en quinconce, donc ça prend une certaine distance. Donc les enfants peuvent monter dedans, enfin même les adultes, hein. Et voilà, donc c'est sympa. Euh, alors, je voulais vous parler d'un truc. Euh, ah mince, j'avais noté sur mon téléphone, mais le téléphone, je suis en train de filmer avec. Hier, j'ai pris le train et j'ai vécu un moment très russe, très très russe, que vous pourriez vivre si vous prenez le train en Russie. J'étais avec une grand-mère. Alors, vous savez, il y a 4 lits. Moi, j'étais en bas, elle était en bas. Une petite grand-mère, pas très grande, très souriante. Et en fait, quand je bougeais, quand je voulais m'allonger sur le lit, et qu'elle voyait, et à un moment, j'ai bougé l'oreiller, ou je sais pas quoi, j'ai été pas très tendre avec cet oreiller, peut-être, j'en sais rien. Tout de suite, la grand-mère, elle a attrapé mes lunettes, elle a attrapé mon boîtier à lunettes, elle a attrapé mon téléphone, elle les a poussés pour pas qu'ils tombent, vous voyez la gentillesse et la compassion. Elle voulait pas que j'abîme mes affaires. Elle voulait pas. À un moment, j'ai fait tomber mes lunettes. J'ai voulu les récupérer. Et elle a bondi pour les récupérer à ma place. Euh, une petite mamie, gentille, 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 quoi. Voilà, vous avez envie de prendre dans les bras. Et puis, moi, j'ai pas fait évidemment. Et voilà. Euh, alors, un truc qu'il faut que je vous dise aussi pour vous, parce que je voudrais quand même par le biais de cette vidéo, ils ne le verront pas, mais féliciter les RGD. La RGD, c'est la compagnie russe de transport, de train, par train.
Le train est arrivé avec 1h10 de retard. Il y a eu un problème technique. 2 trains, celui qui allait à Moscou et le mien, sont arrivés avec plus d'1 heure de retard. Donc, c'est vrai, quelqu'un m'a dit, à qui j'ai dit, ils ont fait du bon boulot, m'a dit, bah déjà, ils sont arrivés 1h10 en retard. Donc c'est pas du bon boulot, c'est vrai, admettons. Mais figurez-vous qu'avec les 1h10 de retard, ils ont rattrapé sur tout le chemin, sur les 6 heures de route, et je devais arriver à 22h07 à Alatyr, et le train est arrivé à 22h07 à Alatyr. Incroyable. Ils sont toujours à l'heure. Ils font tout. Comme m'a dit la personne que je connais, Tatiana, vous avez peut-être déjà vu ses vidéos, euh, c'est euh, c'est une organisation militaire. Mais vraiment, hein. Il y a 1 million d'employés en Russie, je crois, ou peut-être plus. Ça doit être la plus grosse boîte de Russie. Et organisation militaire, telle heure c'est telle heure, ça rigole pas, quoi. Donc c'est vraiment appréciable. Et puis Elena qui s'inquiétait d'être obligée de pas aller se coucher parce qu'elle commençait tôt et d'être obligée d'aller se coucher à 23h ou minuit alors qu'elle se lève à 6h. Et ben du coup elle a pu venir à 22h07 et puis me récupérer à 22h07. Donc c'était très bien. Sinon, pour une fois, si vous prenez le train en Russie, vous verrez qu'il y a des femmes dans chaque wagon, mais là, c'était pas une femme, c'était un jeune qui faisait bien son travail, qui a lavé ils ont leur rituel, donc il met une blouse bleue et puis il prend un seau, il met de l'eau avec du produit, il prend une serpillière, je sais pas quoi là, puis hop, il nettoie 2 fois, on va dire une fois toutes les 3 heures, il nettoie le sol du wagon. Le sol où vous êtes vous, il demande de lever les pieds, etc. Et le sol, on marche. Parce que beaucoup de gens donc vont des fois très loin et se mettent en pyjama avec des claquettes. Et du coup, bah, c'est mieux que le sol soit propre. Donc c'est toujours propre. Et c'est pour ça qu'aussi les gens font attention, ne jettent pas rien, ne jettent rien par terre, ont tous des petits sachets plastiques poubelles, quoi, qu'ils créent eux-mêmes pour pouvoir jeter leurs trucs. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, j'ai eu le petit inconvénient que il me donne un sachet fermé avec dedans une serviette, des draps, je vous avais déjà expliqué tout ça, une tête d'oreiller. Moi, je l'ouvre, je mets la tête d'oreiller sur le coussin qu'il y a à ma place. Et puis après, il vient et puis il me dit quelque chose, il me montre son téléphone, et je comprenais pas ce qu'il me disait. Moi, je comprenais il disait que mon ticket était pas valable. Et, euh, et je me dis, et je commence et puis en fait, il n'y avait pas d'internet, donc mon traducteur fonctionnait pas. Et le temps qu'il fonctionne, bon bah il avait autre chose à faire, il est parti, il dit je reviens. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de me dire, oh, mais non, il va falloir que je prenne toutes mes affaires, il va falloir que j'aille sur le quai, je sais pas où je suis au milieu de je sais pas où là, et comment je vais prendre l'autre train après, enfin, c'était beans quoi. En pleine nuit, et puis c'était un arrêt sur un village qui arrivait, donc je connaissais personne, il n'y a pas d'hôtel, il y a rien là-bas. C'est un coup à dormir par 0 degré dehors, quoi. Donc, et en fait, non, c'est la petite dame, justement, la petite grand-mère qui m'a bien expliqué que sur mon ticket, c'était pas marqué, c'est-à-dire qu'Elena me l'a pas dit, mais quand elle a commandé mon ticket, pour qu'il soit moins cher, elle a refusé les draps. Et c'est vrai que pour 6 heures, j'en avais pas trop besoin. Mais ça, je ne le savais pas. Donc c'est ça qui était écrit, que j'avais pas les draps. Donc si ça vous arrive, c'est ça. Écoutez, bah voilà, donc je suis content d'être rentré chez moi. Je suis un peu crevé là. Je sais pas si c'est le voyage ou quoi, mais c'était assez fatigant. Maintenant, je vais préparer l'anniversaire d'Elena. Je vous ferai une vidéo de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est un anniversaire en Russie? Donc c'est pour le jubilé. Alors c'est très très important pour les Russes le jubilé, c'est-à-dire que c'est tous les 5 ans. À 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55, 60, 65, et avant aussi, hein, 5 ans, 10 ans, c'est le jubilé. Donc, votre anniversaire doit être normalement un peu mieux que les autres années. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que franchement, ça coûte pas cher. C'est pour ça que je le fais. J'ai loué une salle dans un restaurant, c'est-à-dire que toute la salle est pour nous, c'est fermé et tout, c'est une salle pour ça. Il y aura une très grande table avec des chaises, les gens sont là. Le repas est prévu, je l'ai fait avec la fille du restaurant. Donc une salade, après il y a une viande, après un poisson,
Après, je sais plus, enfin, il y a des petits trucs en plus, voilà. Je dois aller acheter l'alcool et les jus de fruits et les boissons gazeuses. Euh, donc eux, c'est ça. J'ai fait venir en plus un DJ. Bon, ça coûte 25 euros de faire venir un DJ pour toute la nuit. Et ce qu'on appelle une tamada. Donc tamada en Russie, c'est un homme ou une femme, en général c'est une femme, qui est là pour mettre l'ambiance. Pour mettre l'ambiance, mais il y a l'art et la manière de le faire. C'est-à-dire, quand vous prenez une bonne tamada, et c'est ce que là mes amis ont fait pour moi, et ils ont cherché, ils connaissent vraiment celle-là, et ils savent qu'elle est bien. Euh, Elle va faire des petits jeux, des machins, des bidules, et chaque personne va gagner un petit cadeau. C'est pour ça que j'ai dû à Kazan, et peut-être j'en ai pas assez. Je dois acheter des petits cadeaux, alors un porte-clés, un machin, c'est des trucs tout simples, hein. Mais c'est juste le fait de gagner est un petit cadeau. Un stylo, vraiment, l'objet en lui-même n'a aucun intérêt, mais c'est le fait de gagner et d'avoir le petit cadeau. Donc, elle va faire ça, elle va mettre un peu d'ambiance, moi, j'aimerais bien lui demander que quand chaque personne fera un toast, parce qu'il y a un moment, quand on sert la vodka ou le champagne ou peu importe, il y a une personne qui se lève et qui fait un toast et qui dit quelque chose pour Elena. Et j'aimerais bien que chaque personne qui fait ça, si c'est possible, elle demande un souvenir de quand Elena était petite, quoi. Voilà, un truc comme ça doit être sympa. Alors à tout ça, j'ai rajouté un cadeau qui est, bon, je peux vous le dire parce que Elena ne verra pas cette vidéo, je pense. Qui est un accordéon, parce que son accordéon ne fonctionne plus. Il faudrait le faire réparer, mais il n'y a pas de réparateur ici, donc du coup, elle n'en joue jamais, quoi. Alors là, j'en ai acheté un neuf. Enfin, il n'est pas neuf, non, il est d'occasion, mais il est très bien, il est très bon. Alors, principe russe, pour ce genre de choses, vous commandez cet accordéon à une personne sur l'équivalent du Bon Coin, hein. Il vous l'envoie par la poste, vous allez à la poste, vous ouvrez le paquet, vous vérifiez, vous essayez l'accordéon, vous faites tout ce que vous voulez, et si c'est OK, vous payez. Si c'est pas OK, il repart. Ça, c'est pas mal, ça. Euh, pour couronner tout ça, j'ai demandé à une personne que je paye 25 euros aussi, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas cher, qui va venir avec un énorme déguisement de lapin et qui va offrir le cadeau à Elena. Voilà, une fille lapin avec une robe rouge, un petit chapeau, je sais pas quoi, mais vous savez, un truc où il y a quelqu'un dedans, quoi, en fait. Bon, pas énorme, mais c'est parce que c'est pas gonflé, vous savez, comme il y en a. C'est plus, c'est du tissu, quoi, mais c'est très, enfin, c'est très sympa. Voilà, donc normalement, c'est ce lapin qui offrira l'accordéon à Elena. Voilà, donc l'anniversaire, ça sera comme ça. J'essaierai de filmer ça tant que je peux. Et puis on finira avec bah, le DJ, quoi, je pense, parce qu'il va mettre au début de la musique normale, et puis à la fin, parce que Elena, elle adore danser, donc bon, bah, c'est pour elle, hein, c'est son anniversaire, donc elle ira danser. Elle va me saouler pour que j'aille danser, mais moi j'aime pas danser, donc elle va me saouler 5 minutes, et puis je vais dire non, 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 et à la fin, elle ira danser toute seule. Enfin, elle ira danser avec ses amis, avec ses copines, comme d'habitude, quoi. Voilà. Bon, bah c'était tout ça, c'était pour vous dire un petit peu les nouvelles. Côté du front, j'en ai pas. Sauf cette histoire mais ça vous êtes au courant, de 11 000 soldats de Corée du Nord qui devraient arriver. Il y en a déjà 1500 d'arrivés. Euh, alors, il y en a qui se moquent un peu de la Russie en disant ah bah voilà, ça y est, tellement ils ont eu de morts qu'ils sont obligés de demander. Non, ils ont rien compris. C'est des neuneux qui vous racontent ça. En fait, la raison pour laquelle il y a des soldats de Corée du Nord qui viennent, c'est que la guerre sans la fin, donc ça va pas être trop, trop, trop dangereux pour eux, bon, un petit peu peut-être, mais bon. Et ils veulent, et la Corée du Nord, en fait, veut envoyer ses troupes d'élite entraînées pour s'aguerrir au combat dans une vraie guerre. Du vrai combat, pas que de l'entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le but, c'est ça. Donc, ils vont aller à la bagarre, quoi, hein, pas de problème, hein. Et les Nord-Coréens,
Bah, quand vous avez un pays qui a, je sais plus combien, 70% du pays qui est dans l'armée, non? 60%? C'est énorme, quoi. Ils ont je sais pas combien de millions de soldats. C'est tout un peuple, quoi, en fait, qui est soldat, presque. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. J'ai plein de trucs à faire, parce que là que je suis revenu, et puis voilà. Et puis je vous ferai une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain, j'en sais rien, on verra. On verra suivant les sujets qu'il y a, ou ce qui est en cours. Voilà. Allez, bisous Beko.